less and get What I asked her was, men used to have to do a lot less and get a very high value woman. Now we live in this moment where everyone's kind of a and you have to work harder to get a woman that doesn't have any self-respect or any value. Just kind of the complete disintegration of when I look at what my grandmother looked like in pictures, just how classy and how beautiful and how much I wanted to be like her. And now I look at women today and I just think, man, I feel bad for guys. Men used to have to do a lot less and get what I asked her was, men used to have to do a lot less and get a very high value woman. Now we live in this moment where everyone's kind of a and you have to work harder to get a woman that doesn't have any self-respect or any value. Just kind of the complete disintegration of when I look at what my grandmother looked like in pictures, just how classy and how beautiful and how much I wanted to be like her. And now I look at women today and I just think, man, I feel bad for guys. Men used to have to do a lot less. Bah, c'est ça en gros, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos, c'est que aujourd'hui les mecs doivent travailler 100 fois plus, voire 1000 fois plus, voire 1 million de fois plus que les mecs dans les générations, les anciennes générations, donc les arrière-grands-parents ou enfin, l'âge biblique, bref. Et travailler pour des meufs qui sont 1000 fois, voire 1 million de fois pires que les meufs dans les anciennes générations. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Où est-ce que vous voyez la justice? Où est-ce que vous voyez l'équité? Hein? Pourquoi les mecs doivent travailler pour des femmes qui n'en valent même pas la peine? Pourquoi? Parce que les mecs aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'ils ne sont plus des leaders ou qu'ils sont faibles. C'est que le système aujourd'hui a été pensé par le diable et par ses sbires, justement, de contrôler et d'influencer, en commençant par la femme. Parce que si c'est que tu attaques la femme, tu attaques d'office l'homme. Parce que le diable s'est rendu compte qu'il ne peut pas atteindre l'homme facilement. Il ne peut pas atteindre l'homme directement. Mais il connaît son point faible, qui est la femme. Pour certains hommes qui sont faibles, et on voit les résultats. Donc en atteignant la femme, il atteint directement l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, attaquer la femme directement, pour les femmes qui ne sont pas avisées, qui ne sont pas prêtes, et qui ne voient pas les choses spirituellement. Hein? Les femmes faciles, ce sont les femmes qui se laissent influencer par tout et n'importe quoi. En passant déjà par l'apparence physique. Toutes ces filles font comme des chouins. Toutes, et elles le sont. Mais elles seront dans le déni et elles ne voudront pas accepter qu'elles le sont. Parce que quelque part, elles savent, leur conscience les juge. Tous les jours, elles savent qu'elles ne sont même pas fit pour être dans des relations. Qu'elles n'ont aucune valeur. Mais le système aujourd'hui les pousse et les convainc qu'elles peuvent se créer de la valeur. Malgré le fait qu'elles soient des chouins et des PUTES. Voilà le monde dans lequel on est. Des femmes qui sont des chouins, et ce sont ces femmes-là qui revendiquent l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être des chouins à vie. Elles veulent qu'on ne les juge pas dans leurs décisions, qui sont mauvaises d'ailleurs. Mais quand les hommes qui les aiment veulent les ramener sur le bon chemin, elles les repoussent, elles les rejettent. Elles préfèrent donner leur touch à qui? À des mecs qui certes ont travaillé, mais qui travaillent pour rien au final, parce que ces meufs-là, enfin oui, pour avoir une pseudo-satisfaction éphémère, hein, pendant quelques années. Mais ça sert à quoi? À quoi ça sert aujourd'hui de travailler son physique, de travailler son mental? Je ne parle pas de finances parce que les hommes n'ont pas besoin de finances. T'as pas besoin de finances. Si tu as besoin de finances pour pêcher une meuf, tu vas te faire manipuler et michetonner et pigeonner. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de travailler ton physique et ton mental pour ne pas te faire manipuler justement par ces faucheuses d'âme, par ces sirènes qu'il y a tous les jours dans la rue, tous les jours. Tout ce qui sort de leur bouche, mensonges, manipulation, tromperie, tout ça pour vous castrer. Et en clignant des yeux, en battant de leurs sourcils, elles vous manipulent et vous font tomber dans quoi? Dans l'illusion. Elles vous séduisent par leur corps. C'est pour ça qu'elles font tout ce qu'elles font là. Chirurgie, maquillage, etc. Elles savent que c'est une arme incroyable pour séduire et manipuler les hommes. C'est pour ça qu'elles vont tout faire pour aller dans la facilité et aller faire la chirurgie facile que de travailler sur leur mental et travailler sur comment faire les bons choix dans leur vie. Comment est-ce que pour les générations futures, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes filles qui s'hypersexualisent déjà? Comment on va ramener les jeunes filles à être des épouses? Elles ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas des épouses. Il n'y a que les épouses qui ont le cœur pur
à enseigner à d'autres épouses. Et pour être, enfin, à enseigner à d'autres nouvelles générations à être des épouses et à éviter justement le chemin des chouans. Mais comment vous voulez que ces femmes-là puissent donner des conseils aux jeunes générations de femmes qui s'hypersexualisent tôt, qui ne veulent plus rien entendre, qui ne veulent même pas que ni papa ni maman leur parlent. Personne ne doit leur parler. Parce qu'apparemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà le système de la société dans lequel on est aujourd'hui. Tu n'as pas le droit en tant que parent d'être parent. Parce que quand tu n'es pas parent et que tu n'éduques pas les enfants, on te blâme. Mais quand tu les éduques, on te blâme aussi. Parce que tu ne leur donnes pas de liberté. Voilà le système dans lequel on est. On te punit. On te blâme parce que, quand l'enfant se comporte mal, c'est ta faute. Mais maintenant, quand tu l'éduques pour qu'il se comporte bien, c'est aussi ta faute parce que tu le prives d'indépendance, tu le prives de liberté. Tu en fais trop, en fait. Voilà comment on traite les hommes et les femmes qui sont parents aujourd'hui. Et qui ont décidé et qui veulent éduquer les enfants pour pas qu'ils se perdent dans cette société de consommation et de déchets. Parce que quand on consomme, après on jette dans la poubelle. Voilà. Les femmes sont consommées et puis tèges. Mais je vais vous dire une chose, le système dans lequel on est, personne ne te force à être dans ce système. Tu peux le craquer. Tu peux décoder un algorithme. Tu peux sortir de là. Mais pour sortir de là, il faut avoir l'esprit éveillé. Alors c'est soit tu restes endormi, sur ton oreiller, bien tranquille, tu restes dans ta zone de confort, soit tu sors de ta zone de confort. Et tu te rends compte que tu es manipulé et que tout a été fait pour combattre l'homme. Et le plan de Dieu pour l'homme et la femme, ensemble, dans la polygynie. Et si vous ne comprenez pas que le système profite, c'est comme quelqu'un qui m'a mis en commentaire, et c'est très intelligent ce qu'il a dit. Et ça revient à ce que je dis. Il m'a dit, il comprend pourquoi je ne fais pas de vues. Parce que je parle de polygynie. Et c'est un système, la polygynie ne convient pas au système. Pourquoi? Parce que le système veut et a toujours voulu faire de l'argent sur le dos et sur la manipulation, sur l'esclavage de l'homme et de la femme. C'est ce qui est en train de se passer. Le diable a compris qu'en créant ce système-là, il se fera plus d'argent. Il prendra l'énergie des hommes. Ok? Il va dépouiller les hommes et les femmes de leur énergie. Et tous ceux qui sont ces sbires vont donc amasser l'argent qu'il leur donnera grâce à la monogamie, parce que ça profite au système. Il a raison. Et d'ailleurs même, en parlant de ça, moi je lui ai répondu en disant quoi? Il faut comprendre une chose. Ce qu'il dit est vrai sur tous les points. Au moins un sur beaucoup qui ont compris mon message. Ok? Mais je lui dis que, frérot, ne t'inquiète pas, moi je ne cherche pas les vues. Les gens qui like, qui s'abonnent, etc. Je rends grâce. Je rends grâce. Et ces gens-là, j'espère qu'ils sont vrais. Qu'ils like parce qu'ils veulent la vérité. Pas qu'ils like pour partir après. Et même s'ils partent après, c'est pas mon problème. Je ne cesserai de donner la vérité aux gens pour qu'ils soient libres. Pour moi, c'est suffisant. Et ça me permet de bien dormir le soir. Que ce que moi j'ai eu, ok, qui m'a sauvé, qui m'a aidé à être plus mature, plus mûr, je vais donner la même chose gratuitement aux gens. Et si les gens reconnaissent la vérité, ils vont liker, ils vont partager, ils vont commenter. Ils seront là à me pousser à faire plus de vidéos. Et les autres qui ne veulent pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Mais ce gars qui a mis en commentaire, il a raison. Je ne me rappelle pas de son nom. Mais shout out à lui parce qu'il a raison. Il a dit quelque chose de vrai. Le système aujourd'hui est fait, justement, pour que ça profite aux gens, financièrement parlant. Tout a été fait pour qu'il y ait de l'argent. Ça ne profite pas au système de voir les hommes et les femmes unis dans le bonheur, ok, et qu'ils ne profitent pas financièrement. Parce que tout est un investissement et ils veulent profiter sur le dos des hommes et des femmes. Voilà la vérité. Donc en faisant la monogamie, parce que les femmes sont facilement influençables, et tellement dans le déni, ok, et dans le mensonge, qu'elles vont avaler tout. C'est facile de dire à une femme, ouais mais t'inquiète pas, on va bloquer les hommes et castrer les hommes à la monogamie. Et comme ça, on aura plus d'argent, parce que c'est facile de créer et de diviser l'homme et la femme en créant des mères célibataires. Pourquoi? Parce que ça profite au système. Il y aura plus d'argent quand les mamans sont célibataires. Plus d'argent quand le père n'est pas dans les familles.
Voilà ce qui se passe, mais les gens ne veulent pas s'éveiller, ne veulent pas s'unir dans la polygynie. Et veulent justement rester dans le système parce que ça les arrange. Et ça arrange qui, généralement? Les femmes, en majorité. Ça arrange les mecs qui utilisent les femmes comme ils veulent, les soulèvent, les tègent, donc les mecs qui font partie des 1% des hommes, voire même moins, parce que ça ne fait que diminuer, parce que les hommes, on les perd. Les hommes sont victimes de jour en jour. Plus les jours passent, plus on perd des hommes. Donc le pourcentage d'hommes que les femmes veulent, au final, diminue tous les jours. Donc voilà, Candice Owens a raison. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tapez son nom sur YouTube, sur Internet, vous saurez qui. Par contre, je ne suis pas totalement d'accord avec son style de vie. Parce que moi, je poserai la question à Candice Owens, qui est mariée, certes, qui donne des conseils aux jeunes générations de femmes. C'est une très bonne chose. Mais je ne suis pas sûr et certain que ce soit une épouse, une vraie épouse. Pourquoi? Parce que si je lui demande à elle, hein, est-ce que tu es prête à partager ton homme? J'attends sa réponse. Dans la polygynie. Est-ce que tu le partages? Ou alors est-ce que tu forces la monogamie avec cet homme-là? Et si sa réponse, elle est oui, je le partage, quoi qu'il arrive, je le partagerai, pour moi, elle est proche de la vision d'une épouse. Elle est proche de ça. Et shout out à elle quand même. Parce qu'elle fait ce que beaucoup de femmes ne font pas. Elle n'est pas dans le matu-vu, elle n'est pas dans la vulgarité côté vestimentaire. Elle prend soin d'elle, même si elle est dans le maquillage et dans la bijouterie, dans le bling bling, etc. Bref. Elle fait partie des rares femmes, et j'en connais même très peu, qui donnent des conseils aux jeunes générations pour qu'elles soient des épouses et qu'elles ne se laissent pas dévier comme ça dans la chouanterie. Et shout out à elle. Et shout out à toutes les femmes qui sont comme elle. Ok? Moi, je reconnaîtrai toujours les gens qui font des efforts de dire la vérité, qui ne sont pas là pour l'argent, pour le profit. Ok? Je remettrai toujours les points sur les i et je donnerai toujours son dû à ces personnes. D'accord? Donc voilà. J'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et à une prochaine vidéo les amis. Peace.